Aujourd'hui, je vous présente le jeu Tom et Jerry, un jeu de course à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Tom et Jerry, la course au fromage, vous propose deux modes de jeu, l'un coopératif à partir de 4 ans et l'autre en compétition pour les plus grands. Dans les deux modes, vous devez tenter de récupérer du fromage. Je commence par vous expliquer le mode coopératif. Le plateau représente le salon. Les cartes chemin se placent face cachées près du plateau, ainsi que les cartes Tom qui indiquent ses déplacements. On récupère 2 jetons fromage et 2 jetons tapette que l'on retourne et que l'on mélange et que l'on va placer donc sur les assiettes au hasard. Les joueurs récupèrent un jeton Jerry à placer sur sa couleur et le jeton Tom au centre du plateau. Chaque tour de jeu consistera à faire avancer Jerry vers les assiettes. D'ailleurs, j'en ai mis 4 là pour le mode compétitif, mais en fait là, hop, on va en mettre qu'un seul, excusez-moi, puisqu'on est en mode coopératif. Donc on en a besoin que d'un. Donc, comme je le disais, on va essayer de faire avancer Jerry et de récupérer les fromages sans se faire attraper par Tom. On révèle 4 cartes du paquet Tom que l'on place en ligne. Sur chacune d'elles, il y a une flèche qui indique le sens de déplacement de Tom ainsi que le nombre de cases dans lequel il doit avancer. Donc ici vers la gauche de 2 cases, ici vers le haut d'une case. Puis on révèle les 3 premières cartes chemin. Donc hop, on va prendre les 3 premières, on les place devant le plateau. Là, je vais vous les mettre ici pour que vous puissiez mieux les voir. Les joueurs choisissent une carte chemin qu'ils placent soit à côté d'une case où se trouve Jerry, soit sur une case trou de souris à l'autre bout de l'emplacement connecté au pion de Jerry. Donc là, les trous de souris ils sont là, où il est, il n'y a pas de trou de souris. Mais si Jerry était ici, on pourrait mettre très bien un chemin là parce qu'il pourrait se rendre par le trou de souris de l'autre côté. Donc là, un joueur va donc choisir une carte chemin. Il va prendre par exemple celle-ci. Les 2 autres sont défaussés et mis en fait sous la pioche. Et on va placer donc cette première tuile pour commencer à faire avancer Jerry. Donc hop, c'est maintenant au tour du chat Tom d'avancer. Et on va suivre tout simplement dans l'ordre ces déplacement. Donc ici, 2 cases, j'ai dit, vers la gauche. Alors, je ne suis pas forcément dans le même sens que vous. Donc, c'est un peu moins évident. Donc, 2 cases vers la gauche, ça va être ici. Ensuite, une case vers le haut. Pour moi, c'est là. 2 vers le bas. Bah, du coup, ça va être une et encore vers le bas. Et en fait, il ne peut pas aller plus bas que ça. Si j'ai bien avancé, parce que j'ai été sur la gauche. Ben non, en fait, j'ai été sur la gauche, je suis montée. Donc si je descends, c'est par là. 4, et après, je ne peux pas descendre plus. Je suis dans le sens inverse, donc j'ai un petit peu du mal à m'orienter gauche-droite, monter, descendre, je vous avoue. Les cartes sont remises sous le paquet et on démarre un nouveau tour. Donc, on révèle à nouveau 4 cartes déplacement de Tom. On reprend 3 cartes déplacement de Jerry, 3 tuiles. On en choisit une que l'on place, on fait avancer Jerry. Donc le but étant d'aller au fromage. Sur les chemins, il y a différentes illustrations. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, mais sur certains chemins, il y a des illustrations que l'on peut voir sur le coin. Elles ne sont pas sur toutes. Pour chaque symbole révélé de Tom, vous devrez ajouter une carte déplacement de Tom sur la droite, ce qui vous fera 5 déplacements au lieu de 3. Pour chaque carte révélée
jouer, pardon, pas révéler, jouer de Spike. Donc si vous ne la choisissez pas et que vous ne la jouez pas, ça ne fait rien. Donc ça c'est le chien. Vous devez faire pivoter une carte de déplacement de Tom. Donc si celle-ci était comme ça, vous pouvez faire pivoter dans l'autre sens. Donc en fait monter plutôt que d'aller sur la gauche. Pour chaque carte jouée avec l'illustration de Jerry, vous devez replacer Tom sur son emplacement de départ au centre. Et enfin, pour la dernière illustration, pour toute carte jouée avec celle-ci, vous inversez 2 cartes de votre choix dans la ligne de Tom. La partie se termine si Tom passe sur une case où se trouve Jerry et inversement. Et en ce cas, vous avez perdu la partie. Ou si vous réussissez à récupérer les 2 fromages, donc sans vous avoir fait prendre, en ce cas, c'est gagné. Dans la partie compétitive, pour remporter la partie, vous devez être le premier à récupérer un fromage ou les 2 si vous êtes 2 joueurs. Donc en ce cas, ici, hop, on va retirer les tapettes, hop, et on ne va mettre que, hop, il y en a d'autres jetons, que du fromage. Les jetons, si vous êtes, hop, à 2 joueurs, vous devez mettre un premier joueur dans un angle et l'autre joueur en diagonale de l'autre côté. Et à 4 joueurs, donc effectivement, bon, vous jouerez comme ça. Le jeu se joue de la même manière. Donc, on place autant de cartes chemin que de joueurs plus 1 et chacun son tour, les joueurs choisissent une carte. À la fin des tours, on joue les déplacements de Tom comme on l'a vu précédemment. Alors, je ne sais plus du coup si je l'ai dit tout à l'heure, donc pour remporter la partie en mode compétitif, vous devez récupérer un fromage ou les 2 si vous êtes 2 joueurs. Vous pouvez démarrer avec les enfants avec le mode coopératif pour une prise en main du jeu et une fois à l'aise, passer au mode compétitif. Cette présentation est terminée. À très bientôt avec un nouveau jeu.